Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette alternative au traditionnel ragoût de boulettes, parce que je sais qu'il y en a des fois qui ont tendance à avoir de la misère à digérer ça. Donc aujourd'hui, on va faire un ragoût de boulettes de dinde, idéal pour Noël. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 1 kg de dinde hachée. On pourrait aussi utiliser du poulet haché, il n'y a pas de problème. Ça va donner le même résultat. Une demi-tasse de pistache, une demi-tasse de canneberge séchée, une demi-tasse de chapelure, 4-5 gousses d'ail, un oignon, un œuf, une orange, 2 branches de romarin, une botte d'oignon vert, un paquet de sauce, soit à la dinde, sauce brune ou sauce à ragoût, du sel, du poivre, mais surtout beaucoup d'amour. On va commencer par mettre la dinde dans un grand cul de poule. On va y ajouter les pistaches, les canneberges et la chapelure. On va y mettre un œuf. On va ensuite ciseler l'oignon, ça veut dire le couper en petits cubes. On hache ensuite les gousses d'ail. On peut ensuite émincer les oignons verts. On va ensuite effeuiller et hacher le romarin. On fait ensuite des zestes avec l'orange, soit qu'on utilise un zesteur ou une petite râpe. Je vais vous montrer les deux. Donc les zesteurs, c'est les petits ronds ici qu'on va tout simplement, vous voyez, juste passer sur l'écorce d'orange. On veut juste les parties qui sont oranges. Quand ça commence à devenir blanc, on arrête. Ça, c'est ceux qui ont un zesteur. Sinon, on ne se casse pas la tête. Avec la râpe, ça va faire l'affaire aussi. Juste faire attention justement de prendre juste la partie qui est orange. On arrête quand ça devient blanc parce que sinon ça devient amer. On va aussi prendre le jus de l'orange. Il nous reste à ajouter le sel et le poivre. Et on mélange le tout. On pourrait prendre une cuillère, mais moi je trouve que ça va bien avec un gant et une main, avec nos mains. Un truc pour voir si votre farce est assez assaisonnée. Donc on prend une petite poêle, on va y mettre de l'huile et on va cuire juste une petite quantité pour pouvoir y goûter. Je prends juste une petite cuillère et on fait cuire un petit test de farce. Hein, c'est pas quand toutes les boulettes sont cuites qu'on voit qu'il manque de l'assaisonnement, qu'il est temps de rectifier. On est mieux de le faire quand c'est pas cuit encore. Pour la cuisson, on peut les cuire au air fryer ou sur une plaque dans un four ordinaire. Donc on va faire les deux. Donc c'est important de prendre un papier parchemin, de couvrir le fond de notre air fryer. Et après ça, on prend notre farce et avec une cuillère à crème glacée, on va faire nos boulettes. On fait des boulettes, mais on pourrait aussi se faire des galettes, comme des hamburger steak de dinde de Noël. On pourrait même farcir notre dinde avec ça. Ce serait très très bon. Ça ferait différent d'une farce ordinaire. Avec l'orange, puis les canneberges, puis les pistaches, ça goûte vraiment Noël. C'est vraiment bon. Je vaporise avec un peu d'huile pour pas qu'il sèche pendant la cuisson. Et on met à cuire. On va le mettre à bec à 325 degrés Fahrenheit pendant 25 minutes. Aujourd'hui, c'est pas des oiseaux qui viennent manger les petites graines que je mets. C'est un écureuil. Regardez, il n'est pas bien nerveux, il est juste derrière moi. Pour les boulettes qu'on va cuire dans un four traditionnel, il faut aussi mettre de l'huile par-dessus pour pas qu'elles sèchent.
Donc, on cuit ça pendant 20 minutes dans un four à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius. Pour accompagner les boulettes, on pourrait faire une sauce au canneberge. Hein, j'avais fait cette recette-là, je vais mettre le lien en haut. Ou n'importe quelle autre sauce aussi, la sauce au poivre, sauce aux champignons, qui peut être très bon. Ou même juste une petite sauce comme ça qu'on va faire. Donc, moi, je ne suis pas la recette. Ce qu'ils demandent à faire dans les recettes en dos, là, les modes d'emploi, c'est de mettre tous les ingrédients dans le chaudron et de brasser. Ce qui va arriver, souvent qu'on fait ça, ben, ça risque de brûler, de coller. Moi, ce que je fais chauffer l'eau, donc 250 ml d'eau. Et après ça, je vais faire chauffer cette eau-là. Et après ça, je vais élayer un peu le contenu du sachet dans 60 ml d'eau. Et quand l'eau va bouillir, ben, je vais verser mon mélange de sauce dilué avec de l'eau dedans. Et ça va faire le même résultat que quand on utilise de la fécule de maïs. Ça va épaissir instantané. Donc là, je vais diluer ce sachet-là. Je vais faire bouillir mon eau. Et vous allez voir, ça prend pas de temps. Pendant que l'eau chauffe, ben, je vais bien mélanger la poudre avec l'eau. Quand ça bout, ben, on verse notre poudre diluée et ça épaissit instantané. Et voilà, notre sauce est prête. Et quand elles sont cuites, on peut les mettre dans un bol. Et on retire celles qui sont cuites au fourneau quand elles sont prêtes et on les rajoute aux autres. Il suffit juste de rajouter la sauce. Et voilà, on a notre ragoût de boulettes de dinde. On peut servir 2-3 boulettes par portion. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme le Grinch et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, si vous voulez devenir mon ou ma chef du jour, envoyez-moi des photos ou des vidéos de vos plats. Et ou même une demande, on pourra se faire une vidéo ensemble. Donc, comme je fais à chaque année, tous ceux et celles qui vont me laisser un commentaire, je vais faire tirer une boîte de chocolat, les chocolats que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Donc, laissez-moi un commentaire, que ce soit, c'est mieux sur YouTube, mais n'importe quel réseau social, si vous me laissez un commentaire, je vais pouvoir mettre votre nom pour le tirage de la fameuse boîte de chocolat. Donc, bonne chance à tous et à toutes. Donc, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye bye!